Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Voilà, chose promise, chose due. Je vous ai dit que je prenais un peu de temps pour moi durant ces vacances de fête de fin d'année. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2022. Je vous fais la première vidéo de cette année. Voilà. Je voulais remercier tous les abonnés pour vos gentils messages. Je fais un petit clin d'œil particulier à Gloria, à Suzy pour les jolis cadeaux de Noël. Franchement, j'ai été très touchée. D'ailleurs, je porte le petit pendentif là de Gloria. Voilà. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous bien fort et je réitère mes voeux pour cette nouvelle année. Que cette année 2022 vous apporte déjà la santé, d'accord, la protection, l'harmonie, la sérénité, la réalisation de tous vos voeux les plus chers, l'équilibre, la sérénité et la libération de tout ce qui vous encombre, les amis. Voilà, je démarre cette guidance avec le petit oracle des anges. Voilà, je me rends compte que je n'ai pas mis le micro à côté de moi, donc je ne sais pas si vous allez bien entendre. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Allez, je vais demander à recevoir le premier message de l'année 2022. Hop là, non, elle s'est remise. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Allez. Quels sont les messages que vous devez recevoir? Alors, comme toujours, faites preuve de discernement. Appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec votre vécu et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde, qui ne peuvent pas forcément résonner. Ok, parfait. Je vous ai dit, je vous souhaite l'harmonie. Hein? Nous avons l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. D'accord les amis? Je dis souvent tout est juste et parfait, en ce sens que lorsque on est face à une épreuve, on a tendance à forcément être dans la négativité, éventuellement se dire ça va pas se débloquer, ça m'arrive à moi, etc. etc. Mais je dis souvent tout est juste et parfait parce que derrière l'épreuve, il y a l'enseignement. Et quelquefois, on se rend compte que lorsqu'une porte est fermée, alors qu'on souhaiterait qu'elle s'ouvre, c'est qu'une autre porte à côté nous attend. Et que si nous avions pris cette porte-là préalablement, celle que nous souhaitions ouvrir, elle n'aurait pas été la bonne pour nous, pour notre chemin de vie, pour notre âme, pour notre harmonieuse évolution. Donc cette carte, en tout début de tirage, en ce premier jour de l'année 2022, vous dit que il est inutile de résister, de rester, voyez, dans un climat une posture figée, en ce sens, c'est comme ça, pas autrement, ou je veux que ça aille dans ce sens ou dans l'autre. On vous dit que c'est écrit ainsi, ça fait partie des cycles de votre vie, qu'il faut que vous preniez les choses avec philosophie, que tout a un sens, tout a une raison d'être pour accueillir la nouveauté. Que ce qui est important pour vous, c'est de rester vous dans un état d'esprit harmonieux et positif, et dans cette volonté que les choses se passent bien. Alors je sais les amis qu'en ces temps difficiles, parce que appelons un chat, hein, beaucoup perdent espoir. Et je le lis beaucoup sur les réseaux, j'en ai des retours de proches et de moins proches, d'accord. Ne vous laissez pas happer par la peur, par la crainte, par le stress. Vous avez le choix de
de faire de votre temple intérieur, de votre réalité, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus serein. Vous pouvez le décider. Effectivement, ça ne va pas changer d'un claquement de doigts tout ce qui gravite autour de vous. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça va changer si vous restez dans cet état d'esprit? Ça ne fait qu'aggraver la situation. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans un état d'esprit harmonieux. En tout cas, c'est le conseil du petit oracle des anges. Je vais utiliser, j'aime bien celui-ci, le petit oracle de l'arbre de vie. Et je vais demander des compléments d'information. Alors, ça fait plus de 2 semaines que je ne vous ai pas fait de guidance. Donc, je prendrai le temps qu'il faut aujourd'hui. J'ai envie. En tout cas, je tiens à vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien de me reposer. Mais ces 3 derniers jours, j'avais hâte de revenir vers vous. Allez, complément d'information. Quels sont les conseils que vous devez recevoir pour celles et ceux qui suivent cette chaîne, pour celles et ceux avec qui il y a une résonance par rapport au message que je peux vous transmettre? Faites confiance, j'entends. Faites confiance au déroulement des choses. Tout arrive pour une raison. Quelquefois, il faut aller dans l'épreuve pour mettre en exergue certains dysfonctionnements, certaines choses qu'il faut changer, certains chemins qu'il faut laisser de côté et d'autres qu'il faut oser regarder, emprunter. N'ayez pas peur. Ah, j'ai plein de frissons, les amis, quand je vous dis ça, j'ai plein de frissons. Ok. Allez, il y en a 2. Hop là. Donc, je vous ai dit certains chemins qu'il faut laisser de côté, d'autres qu'il faut emprunter. Bref, nous avons le chemin. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience, écoutez bien les amis, d'accord? Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. D'accord? Le chemin, vous êtes bien sur le chemin que vous devez prendre. En dépit de la situation que vous vivez, et vous replacerez dans le contexte dans lequel vous êtes. Vous pourriez avoir, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir la sensation que les choses n'avancent pas ou que vous êtes mis en échec. Pourtant, on vous dit que c'est le chemin, c'est l'enseignement. Il vous faut faire preuve de persévérance parce que, en dépit des apparences, vous avancez, vous changez, vous évoluez. Vous voyez les choses sous un autre angle. Et nous avons, c'est fou, le bateau, départ, lâcher prise. Et je vous relirai la carte du début. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire. Regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. D'accord? La première carte, je vous la montre. La première carte, c'était l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Avec le chemin, chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Et avec le bateau, départ lâcher prise, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Ok les amis? Je trouve que l'association de ces 3 cartes fonctionne parfaitement. Parfaitement. Allez, je vais utiliser le Dixit. Et ma fille m'a offert pour Noël, donc ma grande fille,
Vous allez dire toute sa famille, mes enfants, mon mari m'offre souvent des jeux, des oracles, des tarots. Elle m'a offert l'oracle de la mythologie. Alors pour tout vous dire, au préalable, c'est pas un oracle que j'aurais acheté. Mais je me suis dit, si elle me l'offre, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai tiré quelques cartes moi-même. Et il est assez intéressant. Voilà, je comprends pourquoi elle m'a offert cet oracle et je l'en remercie. Allez, je vais démarrer avec le Dixit. Et je vais demander à recevoir, donc, comme d'habitude, les messages que vous devez entendre. Vous savez que je n'aime pas trop orienter les tirages, mis à part si je reçois une information avant un jeu. Quelquefois, on peut me dire, voilà, aujourd'hui c'est un tirage sentimental, ou aujourd'hui il y a quelque chose qui gravite autour, ça pourrait être une communication avec les défunts, vous voyez. Sinon, j'aime bien que le jeu parle de lui-même. Et là, justement, pour ce premier jour de l'année, où on vous parle d'harmonie, de chemin, de persévérance, de lâcher prise, de départ. Voilà. Peut-être aussi que vous pourriez, pour certains, être confrontés à une situation où vous avez l'impression de stagner, mais une situation qui a sa raison d'être, qui vous demande persévérance, qui vous fait grandir et évoluer, et qui vous demande peut-être de lâcher prise, peut-être même un départ. Hein. Ça peut être concrètement un départ, un déménagement, un changement de direction, un changement de travail, un changement de région, de maison. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. On vous dit de vous laisser porter et que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Alors, je vous montre. Vous êtes le peintre de votre vie. Dans cette carte, je vois aussi le fait de ne pas hésiter à faire preuve de créativité, mais à sortir du cadre. Vous voyez, ce petit poisson, il sort du cadre. N'ayez pas peur de sortir du cadre, de sortir du bocal, de donner vie à votre imaginaire, à votre créativité. À mettre du bleu dans votre vie, malgré peut-être un mur épais. D'accord? Alors pour moi, dans mon interprétation, je n'y vois pas une ouverture vers l'extérieur parce que, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trait en bas. Moi, j'ai l'impression que ce panneau-là est factice, comme un miroir qui reflèterait quelque chose. Et avec la précédente carte de la coupe, où c'est le peintre qui... Pour moi, ça rejoint tout à fait le fait de manifester l'harmonie dans sa vie, de le visualiser, de le créer par soi-même, même si aujourd'hui c'est dans votre environnement personnel, mais qu'autour il y a de la difficulté, il y a du chaos, vous avez cette capacité tout de même de voir, d'entrevoir un ciel bleu en dépit des murs qui s'érigent autour de vous. Voilà ce que je ressens. Allez. Là. Et je vais vous les montrer. Ok. Ah, ça va rejoindre les tirages que je vous ai fait un petit peu. Hein. C'est... Du coup, je ne vais pas rester sur le Dixit, je vais prendre d'autres jeux parce que, vous voyez, il y a quand même, je ne sais pas combien de cartes, mais c'est souvent les mêmes. Nous avons ce personnage-là qui chute. On a encore cette notion de poisson, mais de poissons qui ne sont pas dans un bocal, dans un environnement adapté, qui sont dans une cage plutôt. D'accord? Une cage qui représente le bas de la robe de ce personnage qui visiblement n'a pas de jambes. Donc pour moi, dans l'interprétation de cette carte, nous avons quelqu'un qui a l'impression de chuter et de ne pas avoir, comment dirais-je,
de ne pas avoir la possibilité de se mouvoir les jambes, vous voyez, c'est ce qui permet d'avancer. C'est quelqu'un qui a des poissons dans une cage et pas dans un bocal rempli d'eau. Donc quelqu'un qui peut-être a la sensation que les choses ne sont pas réellement à leur place, que cette personne est en chute libre par rapport à une situation là qui semble très compliquée. Une situation qui semble empoisonnée, j'entends. Vous voyez, ce thermomètre-là, c'est un serpent. C'est un serpent qui déverse son venin, ok, à la lueur de la lune, la pleine lune. Donc, il y a quelque chose que cette personne voit avec une sensation que la température chute. Vous verrez comment vous l'interprétez. Avec la sensation de potentiellement pouvoir être englouti. Vous voyez, nous avons un enfant là, un petit lutin. Ça peut évoquer l'enfant, concrètement parlant, comme ça peut évoquer l'enfant intérieur, la notion de sensibilité, de pureté intérieure. Vous voyez, l'être que vous êtes au fond de vous, qu'il potentiellement il pourrait se faire engloutir par cet animal agressif. Et pourtant, nous avons une petite fée là qui tend la main et qui extirpe ce petit enfant, ce petit lutin. Et on arrive à une situation qui semble un peu, j'allais dire, figée, une température qui baisse. D'accord? Et pourtant, cet arbre est encore en vie et tient un bouquet de fleurs. Pour arriver à un personnage là qui, en guise de boucle d'oreille, a deux personnes. Qui, avec ses cheveux au vent, moi, m'évoque la liberté, le discernement et le fait d'être à l'écoute, mais d'être, comment dirais-je, maîtresse de sa vie. J'en prends une dernière. Je dis une dernière, on va voir. C'est quelqu'un qui a l'impression que les notes de musique tombent une à une. Voyez, une boîte à musique, c'est quelqu'un qui est enfermé dans sa boîte à musique, qui regarde par sa fenêtre. Je sens de l'isolement, quelqu'un qui se sent seul, mais quelqu'un qui a l'impression que cette boîte à musique, elle ne fonctionne plus. La musique, c'est quelque chose qui amène de l'émotion, j'allais dire de la joie, mais lorsqu'on est triste, on peut écouter de la musique triste. La musique, c'est ce qui va refléter l'état émotionnel. Moi, je dis souvent, lorsque il m'arrive d'être dans un état un peu moins bien, d'accord, un peu triste, ou voilà, je mets de la musique joyeuse. Et ça me rebooste. C'est des petites choses comme ça qui, on a l'impression que c'est rien, mais je vous assure que en tout cas, moi, ça a un effet radical sur moi. Et là, cette personne, elle voit ses notes de musique par terre. Ok? Comme s'il y avait un arrêt dans le temps de quelque chose qui fait partie de la vie et de quelque chose qui fait vivre. Je vais en prendre encore. Oui, il y a cette notion de solitude et il y a cette notion de froid et ça ressort vraiment principalement dans ces cartes. Alors, on est en hiver. Écoutez, effectivement, on est le 1er janvier. Ça peut être en ce moment. Cette personne, elle décide de marcher seule, les cheveux au vent. Mais au milieu de la neige, il y a cette rose. Il y a encore cette lueur d'espoir. Sortir de sa boîte pour avancer vers l'inconnu, j'entends. Alors, il y a ce Pierrot, ce clown triste, au devant de la scène, là, qui est mis en lumière. Est-ce que... On va voir la suite des cartes, du coup je vais en prendre quelques-unes. Je vais en prendre quelques-unes et après j'interprète. Il y a une notion de temps.
Il y a une notion de temps et il y a une notion de maturité. Voyez, le petit enfant laisse place à la personne âgée. Le temps passe, le temps s'écoule. Peut-être pour mettre à jour quelque chose qui est triste, qui est déguisé. Oui, avec la flamme. Ça me fait penser à la flamme olympique, la flamme de la victoire, le feu, sorti des eaux. Sorti des eaux, les amis. Il y a pour moi inévitablement de la maturité, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui a amené à se protéger, avec quelque chose de plus naturel, avec des feuilles, et se diriger vers le coucher de soleil. C'est un cheminement qui amène à sortir d'une boîte en fait. À sortir d'une boîte pour... j'entends pour préserver l'innocence. Vous voyez ce petit berceau blanc au milieu de ce paysage sec, nu, froid. Ça amène à faire peser sur la balance plus lourd la plume par rapport à la bourse d'argent. Ça amène à récupérer son innocence, à comprendre que ce qui est plus important, pour moi la plume c'est symbole de l'oiseau, c'est symbole de l'être qui vole dans les airs, c'est symbole de liberté. Pour moi la bourse, l'argent, c'est le côté matériel des choses, voire artificiel. Ça amène tout ce cheminement, toute cette maturité, toutes ces mises en lumière de tristesse, mais aussi de déguisement. D'accord, amène à retrouver un état d'être plus blanc, plus sain. Nous avons des chaussons de danse là. On va voir ce qu'ils annoncent. Des pointes. Il y a aussi la toile d'araignée. Pour moi, il y a la notion de temps. Il y a la notion de temps. Une montre sans aiguille. Il y a quelque chose de figé dans le temps. La danse s'est arrêtée. Vous avez la sensation que la danse s'est arrêtée. Et vous verrez dans quel contexte vous le replacez. Vous pourriez... Non, je vais pas développer plus. J'ai des informations, mais je ne vais pas développer plus. C'est vous qui vous l'approprierez, ce tirage. On va voir, à moins que j'ai des précisions. Hein. Oui, quelque chose est resté figé. Quelque chose est resté figé qui vous demande de mettre en vente des choses. Je vous montre. De mettre dans une vitrine. Là, il y a des jouets. De vous débarrasser de certaines choses du passé pour devenir l'explorateur de votre vie, pour troquer en fait ces jouets par des baies, des choses naturelles que vous allez trouver vous dans la nature, devenir l'explorateur de votre vie. La natte, la tresse avec l'anneau, moi, me fait penser, alors les cheveux, la tresse me fait penser forcément à la féminité, mais aussi à la force. Pour tresser, il faut trois brins de cheveux. Il y a cette notion, avec cet anneau en or, là, d'union. De force, j'entends.
il y a cette nécessité de sortir de sa coquille, d'aller explorer, mais d'aider les autres à sortir de leur coquille et d'être, comment dirais-je, aussi spectateur de ceux qui vont sortir de là. Ou de ceux qui va sortir de là. Avec de l'éloquence, il y a l'expression d'un roi qui se révèle, qui passe de sa posture de statue figée, qui se transforme pour devenir en fait le semeur de graines sur son champ et tourner le dos aux plantes épineuses. Les amis, je vais arrêter avec ce jeu. Je ne sais pas si ça va vous parler, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages et que c'est un jeu très particulier, en ce sens qu'il laisse libre cours à l'imagination et à l'interprétation. Donc vous verrez, vous, comment ça vous parle et à quoi ça fait écho en vous. Je vais... qu'est-ce que je vais prendre là? Allez, je vais prendre l'oracle de l'énergie. Et on va demander des compléments d'information. Bon, j'espère que vous n'êtes pas perdus. Hop là, j'ai mon pendentif qui s'est accroché. Allez. Nous avons la corne d'abondance et nous avons le chemin du temple. Écoutez, pour moi, rien qu'avec cette coupe, vous arrivez à destination. Le chemin du temple, le temple c'est vous-même. La corne d'abondance, c'est une carte extrêmement positive. Vous avez les petites lumières, vous voyez, j'aime bien employer cette métaphore, cette image d'avion qui, pour se poser sur la piste d'atterrissage, va voir les petites lumières s'allumer les unes après les autres pour tracer la piste, pour qu'elle soit visible d'en haut. Vous avez des petites lumières qui sont en train de s'allumer de part et d'autre pour vous montrer où il vous faut atterrir. Ayez confiance, j'entends. Ayez confiance. Alors, nous avons ces trois premières cartes, repos et ressourcement, qui, moi, me fait écho aux premières cartes du jeu, où on vous dit d'être tranquille, de faire confiance aux forces de l'univers, de lâcher prise malgré le chaos environnant, et de cultiver des pensées positives et harmonieuses pour créer la vie que vous souhaitez. Tout au moins, pour faire en sorte, j'allais dire, que le chaos, ce qui vous arrive, les difficultés de votre vie, vous impactent moins. On est bien d'accord que ça ne va pas faire disparaître ce qui est en train de se passer dans votre vie, votre chagrin, vos difficultés, votre stress, vos préoccupations, etc. Mais plus vous allez vous mettre en posture de repos et de ressourcement, en connexion avec votre être profond, et moins ça fera de dégâts à l'intérieur de vous. On est bien d'accord. Femme qui tient un cœur, potentiellement, vous, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, votre part intuitive, votre part, j'allais dire, affective, ou une femme à vos côtés, que vous soyez un homme ou une femme. Ok ? Femme qui tient un cœur, c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a à cœur de protéger
ce qui lui est cher, par rapport à une situation où vous avez la sensation d'avoir les mains et les poings liés. Je vous le montre. Une situation où vous avez l'impression de ne pas être libre de vos mouvements. On parle de deuxième chakra avec l'archange Ariel. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. C'est celui, pour faire simple, qui se situe au niveau des organes génitaux. Donc la notion de création, de créativité, d'intimité, d'expression concrète de ce que l'on est. Nous avons à nouveau le chemin du temple. Le chemin du temple, sans temple intérieur, sa demeure intérieure. Et ça me fait sourire parce que j'ai eu la vision, avec ce deuxième chakra, d'un ventre de femme enceinte, de fœtus qui se développe à l'intérieur de l'utérus. Et à côté du chemin du temple, sa demeure intérieure, sa première demeure, l'être que l'on est qui évolue au fil du temps. Et nous avons à nouveau, les amis, alors c'est pas la même que tout à l'heure, mais c'est abondance en éclosion. Je vous montre. Donc j'ai l'impression que la situation dans laquelle vous vous trouvez, où vous avez l'impression d'avoir les mains et les poings liés, une situation où vous avez la sensation que ça stagne ou d'être en situation d'échec, qui vous demande de vous recentrer en vous-même et de peser bien le pour et le contre et de garder à cœur et en tête, j'allais dire justement ce qui est important pour vous, ce qui vous tient à cœur, demande une gestation, une maturation qui ne demande qu'à éclore de l'intérieur de vous, mais j'entends vers l'extérieur également. Vous êtes dans une situation indécise. Vous avez peut-être deux voies qui se présentent devant vous. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Et c'est la notion de chemin là de tout à l'heure. Parce que vous voyez la tempête en vue. Vous voyez quelque chose arriver là et ça vous fait peur. Et ça vous fait peur. Vous avez peur de l'engloutissement de la cité. De ce fait, vous vous mettez à l'abri dans votre jardin avec ce portail-là. Et j'oserais vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être ce qui vous reste à faire de mieux, en ce sens de rester dans cette harmonie intérieure et d'entretenir ce jardin, de l'arroser, de le fleurir. Parce que ça vous apporte pour l'instant, et si ce n'est pas encore le cas, si vous êtes dans cette posture d'indécision par rapport à la tempête en vue, le jeu vous dit de cultiver votre jardin intérieur, d'y mettre des fleurs, de l'entretenir, parce que vous avez l'ange de l'équilibre qui vous permet de maintenir un équilibre. Vous êtes anxieux, anxieuse. Il y a beaucoup d'anxiété. Voilà. Vous êtes dans une situation où ça vous prend la tête. Vous pourriez même pleurer. Vous sentir seul peut-être ou incompris, incomprise. Et pourtant, il y a le soleil, les amis. Pourtant, il y a le soleil. Il y a quelque chose qui renaît. J'arrête avec cet oracle. Il y a quelque chose qui renaît. On va voir. Il y a quelque chose pour moi qui est dans l'ensemble du jeu, qui forcément vous semble lent, qui vous demande de prendre des décisions, mais qui vous aide à grandir, qui vous permet d'acquérir
de la maturité, une compréhension des choses, mais qui réveille beaucoup d'anxiété en vous, qui vous amène à faire des choix, à prendre des décisions. Ok. Allez, je vais utiliser l'oracle des mythologies. Et je vous lirai le texte qui accompagne. Après, je ne sais pas si je resterai sur ça, si j'en prendrai un autre ou pas, on verra. Ok. Eh ben allez. C'est du rapide. Oh, magnifique. Milarepa, spiritualité du monde. Écoutez bien le message. Ton esprit contemplatif t'éloigne des illusions. Médite et fais jaillir ta lumière intérieure. Elle te révélera une vérité sacrée et un amour universel. Je vous remontre cette carte. D'accord? Celle-ci, le bateau de lâcher prise, l'harmonie. Ok? Et je vous montre celle-ci. Je vais vous lire le message de cette carte qui, à mon sens, est un beau message d'espoir. Milarepa est un sage tibétain qui enseigna les bienfaits du renoncement, de la méditation et de la compassion. Son héritage spirituel se poursuit à travers des écoles bouddhistes. Milarepa était un sage tibétain. Il eut une enfance difficile, car à la mort de son père lorsqu'il avait 7 ans, ses oncles et tantes dépossédèrent sa famille, les rendant tous miséreux. Plus tard, Milarepa étudia la magie et s'en servit pour venger les siens en provoquant un accident, puis une grêle dévastatrice. Pris de lourds remords, il partit suivre l'enseignement d'un maître pour lui permettre de purifier ses actes antérieurs avant de lui donner une initiation. Il lui fit construire, puis détruire 5 tours de 9 étages. L'engagement de Milarepa. Avant de partir en ascèse dans une grotte, il ne put revoir sa mère car cette dernière était morte. Se renforcèrent alors chez lui les principes d'impermanence et de renoncement. Après plusieurs années d'austérité et de pratiques méditatives, la santé du yogi se détériora. Heureusement, il retrouva un texte confié par son ancien maître Marpa, et grâce aux instructions de yoga qui y étaient consignées, il put guérir. Milarepa était vêtu d'un léger vêtement de coton blanc dans les froides montagnes. Il pratiqua le yoga pendant 9 ans en se nourrissant de simples orties et atteint l'éveil spirituel. On dit qu'il avait pour compagne mystique une déesse. L'enseignement est l'héritage de Milarepa. De nombreux disciples venaient suivre son enseignement agrémenté de chants spirituels. Mais il attira aussi des jalousies et dut supporter un empoisonnement qu'il choisit de garder par pure compassion. C'est en posture contemplative qu'il s'éteignit après quelques derniers chants et conseils spirituels. Des éléments naturels surprenants, tremblements de terre, arc-en-ciel, pluie de fleurs célestes, accompagnèrent son départ. Un texte sacré raconte que Milarepa se releva après sa mort pour donner des initiations à ses disciples éplorés. Il fut le fondateur admiré d'une école bouddhiste, Kagyupa, j'espère que je prononce bien, encore active de nos jours. Les conseils de Milarepa. Ton renoncement total favorisera ta réalisation. Milarepa est l'exemple du yogi solitaire, méditant sans relâche en son ermitage montagnard. Persuadé très tôt de la nature éphémère de l'existence, il prôna le détachement du monde matériel, jusque dans son dernier chant, jusqu'où ira notre attachement au plaisir terrestre et au confort matériel. Je vous ai montré la carte de la balance où la plume va peser plus lourd que la bourse
d'argent, et la notion de se diriger couvert de feuilles naturelles après avoir mûri vers le coucher du soleil. Jusqu'où ira notre attachement au plaisir terrestre et au confort matériel? La puissance de la méditation. Milarepa nous enseigne le pouvoir du recueillement méditatif. Ignorant la faim, la soif et la maladie, il donne accès à l'éveil. Une telle efficacité nous incite à donner la priorité numéro 1 à la méditation. Jusqu'au bout, ton cœur vibrera pour l'humanité. Milarepa prodiguait ses conseils au moyen de chants et de poésie mystique. À l'instar de son enseignement, serons-nous les troubadours de la compassion? Le mantra de Milarepa est « Oublie ton confort et tes certitudes. Ce sont des attaches au monde matériel. Apprécie la plénitude de la méditation qui te procure joie, chaleur et discernement spirituel. » Les amis, moi je comprends là le message de cette carte en association avec toutes les autres. Le fait de mettre au centre de nos vies l'essentiel qui n'a pas de prix et qui n'a pas de prise. J'entends par là que les besoins, on se les crée ou on nous les crée. Et qu'il ne tient qu'à nous de comprendre que finalement, nous n'avons peut-être pas besoin de tout ça, que nous pouvons être les créateurs de nos vies, délier les chaînes, avancer vers quelque chose qui nous correspond davantage dans cet équilibre, dans cette compréhension subtile que nous avons le choix, la possibilité d'avoir un état d'esprit suffisamment créatif, positif, harmonieux pour que ça rejaillisse sur notre réalité. Voilà ce que j'entends. Ok, je vais prendre, je termine avec l'oracle des rebelles sacrés parce qu'il m'appelle. Conclusion. Ok. Magnifique, j'adore. Nous avons conclusion, plongée vers la lumière. Je vous la montre. Plongée vers la lumière, les amis. Je vous lis le texte. Alors, il y a beaucoup de lectures sur cette guidance parce que je sens que vous devez entendre. Voilà. Plongez vers la lumière. Vous êtes courageux. Vous plongez vers la lumière. Cherchez la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre, et bien plus simple que chercher la lumière dans l'obscurité. C'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix. Pourtant, depuis les profondeurs de votre âme, vous avez accepté ce défi. Vous êtes le plus intime à provoquer cette situation afin que vous puissiez grandir en pouvoir, sagesse et en énergie créatrice. Ressentez une confiance totale en la vie et apprenez à la vivre avec joie et courage. Les amis, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels ou les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et défient votre compréhension. Ces ombres sont peut-être des blocages créatifs, une sensation de vide ou bien de la dépression, de la rage, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété. C'est assez faux quand même, hein? Les causes ne sont pas forcément évidentes. Elles peuvent être justifiées socialement,
un décès, un divorce, une séparation. Il peut n'y avoir aucune raison évidente. Sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous avez du mal à l'accepter, les amis. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Première carte du jeu. Alors, il y a beaucoup à lire. On va voir si je lis tout. Notre processus créatif et notre chemin spirituel connaissent des changements similaires. Il existe des saisons pour nos âmes avec la mort inhérente en hiver. Il y a eu beaucoup l'hiver qui est ressorti. L'énergie se concentre et cherche l'obscurité pour s'y reposer, se régénérer, simplement être, jusqu'à ce que le moment soit venu pour une nouvelle vie, une nouvelle énergie et un jaillissement d'inspiration créatrice. Le soleil, les amis. Lorsqu'on plonge vers la lumière, il faut pouvoir supporter l'obscurité et comprendre qu'elle a un but, tout comme l'hiver a une finalité sur Terre. Ce n'est pas par erreur ou par manque de conscience que vous êtes ici maintenant. C'est l'héritage de votre croissance créatrice et spirituelle et non un signe que quelque chose vous manque ou vous paralyse. Le processus de guérison ci-dessous va vous soutenir dans votre recherche intérieure et vous aider à travailler sur vous avec succès. Cet oracle vous montre que bien que vous soyez puissant en ce moment, vous êtes aussi vulnérable. Vous devez faire attention aux sabotages, aux critiques qui peuvent rendre votre progrès plus difficile qu'il ne l'est. Cela n'apporte rien. Il y a certaines personnes autour de vous qui sont plus attachées à leur peur et à leurs doutes qu'à leur confiance inconditionnelle en vous et au processus créatif, spirituel et rebelle. Ils ont probablement peur. Waouh! Excusez-moi. J'ai de l'émotion là, beaucoup d'émotion. Ils ont probablement peur parce qu'ils ont du mal à comprendre. Que ceux qui ont des oreilles entendent, les amis. Vous n'avez pas à porter leur peur pour eux. Vous avez votre propre chemin à faire. Ils peuvent choisir de s'en inspirer ou d'en avoir peur. Ils sont libres de répondre comme ils veulent et peu importe leur réponse. Ils font partie, elles font partie de leur chemin. C'est à eux de trouver des solutions. Soyez également attentifs aux forces obscures qui peuvent se trouver en vous. Ce sont peut-être des voix inattendues, particulièrement si vous êtes un être pur qui vibre d'amour. L'intensité de ces voix ou de ces sentiments peut vous surprendre. Vous pouvez ressentir de la haine, de la peur ou une envie de dormir parce que tout ce qui survient est trop difficile. Ces voix peuvent vous critiquer violemment ou vous dire que votre créativité intérieure est inutile, stupide, banale et n'en vaut pas la peine. Ces voix obscures peuvent vous dire que vous faites fausse route, que vous allez échouer ou vous demandez avec beaucoup de condescendance « Pour qui te prends-tu » Restez confiant et n'écoutez pas ces forces obscures. Gardez de la compassion. La peur crée de l'énergie de colère, de haine et de destruction. Ces forces font partie de la vie. Nous n'avons pas à en avoir peur ou à nier leur existence ou à essayer de les ignorer afin de trouver la lumière dans l'obscurité. C'est trop facile de s'en mêler, à essayer de soigner l'obscurité, les amis. L'obscurité existe. Reconnaissez-la lorsque vous êtes face à elle et gardez un cœur compatissant. Tout ce que vous avez à faire est de faire un choix. Allez-vous rester dans votre cœur ou allez-vous vous laisser séduire par l'obscurité et dominer par la colère ou la fatigue ? Plonger vers la lumière, les amis, est un test spirituel et un passage pour tout véritable travail créatif. Nous passons le seuil pour naître en réussissant le test et en restant connectés à la lumière de compassion qui est dans notre cœur. Ce n'est pas un test simple, mais c'est le vôtre. Sinon, vous n'auriez pas à le passer. N'oubliez pas que seule la lumière du cœur demeure. Elle existe toujours en nous, même dans les profondeurs des terrains inconnus. Cet oracle vous apporte un message très spécial. Il y a de l'obscurité en vous et autour de vous qui pourrait vous poser problème si vous l'ignorez.
Si pour des raisons particulières, vous vous sentez en colère, irrité, sans espoir, fatigué plus que de coutume, qu'il est impossible pour vous de vous reposer ou que cela demande plus d'efforts que d'habitude, de vous occuper de vous, l'obscurité a un effet sur vous qui n'est pas nécessaire. Soyez prêt à vous en séparer avec compassion. Le processus de guérison ci-dessous va vous soutenir dans cette démarche. N'ayez pas peur. Vous êtes prêt et vous en tirerez la leçon et ressentirez la puissance infinie de la compassion. Acceptez cette leçon avec honneur. Restez humble et centré dans votre cœur, rebelle et puissant qui refuse. Ah, pardon. Qui refuse de se laisser envahir par la peur. Et reste fidèle à l'amour. Tout ira pour le mieux. Alors je vais pas décider de ne pas poster cette vidéo parce que j'ai cette émotion qui remonte, les amis. Si elle remonte, c'est qu'elle a une raison d'être. Effectivement, ça me parle beaucoup et je pense que ça va parler beaucoup à beaucoup d'entre vous. Alors je vous partage cette émotion avec tout mon cœur et toute mon humilité, ma bienveillance. Allez, je vous invite à poser vos mains sur le cœur, les amis, à vous centrer, à vous recentrer dans votre lumière intérieure et à accueillir ce processus de guérison que vous pouvez simplement écouter ou que vous pouvez répéter à haute voix. Et peu importe si cela a du sens ou pas pour vous. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel, par la volonté de mon esprit libre. Qu'il en soit ainsi. Les amis, vous pourrez revenir sur ce processus de guérison et l'écrire, le réécouter, le répéter. Moi, j'ai envie de vous dire que les chiens aboient. Je ne sais pas si vous les entendez. Écoutez, les amis. Restez fidèles à vos principes. Restez droit dans vos bottes. Faites ce qui vous semble juste. Ne vous laissez pas happer par la peur, la colère. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas agresser. Soyez maître en votre demeure, en votre navire. Soyez le capitaine de votre navire, les amis. Ce n'est pas simple, ce n'est pas évident. Mais si vous restez, si vous plongez vers votre lumière, si vous faites jaillir, je vous relis, Mila Repa, ton esprit contemplatif t'éloigne des illusions. Médite et fais jaillir ta lumière intérieure. Elle te révélera une vérité sacrée, un amour universel. Et la deuxième carte, je vous ai dit, les rebelles sacrés m'appellent, c'est plonger vers la lumière. Malgré la tempête autour. C'est un magnifique message, les amis, qui demande du courage,
qui demande de la persévérance, qui demande une foi absolue. Cet abandon dans l'amour, dans la compassion, dans cette compréhension subtile des choses où vous en êtes, vous, ou peut-être d'autres n'y sont pas encore, mais chacun évolue à son rythme. C'est un message d'amour, cette guidance, c'est un message de persévérance, c'est un message de compassion, de bienveillance et de tolérance, les amis. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore tout le meilleur du monde pour cette année. Et je vous souhaite cette compréhension subtile des choses, cette lumière intérieure, pour qu'elle puisse rejaillir vers l'extérieur. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort.